Salut, moi mon nom c'est Jean-François Huard, je suis enseignant en technologie minérale. Technologie minérale, ça se donne à Thetford Mines, au Cégep. C'est un programme d'une durée de 3 ans qui a 3 voies de sortie. La première voie de sortie, c'est la géologie. On a aussi l'exploitation, puis la minéralurgie. La géologie, c'est quoi? On va essayer d'aller rechercher dans la terre puis dans le sol, un peu partout sur la planète, les endroits qui pourraient avoir des minéraux ou des métaux précieux. Donc, les étudiants vont apprendre à reconnaître les indices d'un gisement, exemple d'or. Les étudiants, ils vont se servir de nouvelles technologies pour découvrir ces gisements-là. Une fois que le gisement est découvert, ils vont devoir faire des échantillonnages pour le caractériser. C'est pas tout de savoir à quel endroit il y a exemple de l'or. Il faut aussi savoir en quelle quantité qu'il y en a, puis est-ce que ça peut devenir quelque chose, une exploitation commercialement rentable. Donc, les étudiants, c'est ce qu'ils vont apprendre en géologie, mais c'est beaucoup plus que ça aussi, la géologie. En géologie, les étudiants, ils vont apprendre à tout ce qui a rapport avec la décontamination des sols, de l'environnement. On parle aussi d'aller échantillonner de l'eau souterraine, savoir si un sol est propice à faire un puits ou à faire de la géothermie. Donc, les étudiants vont maîtriser une panoplie de techniques pour faire toutes ces choses-là. En plus, les étudiants qui vont travailler là-dedans vont devoir utiliser des logiciels de cartographie, puis plusieurs logiciels qui vont leur permettre de placer leurs données sur une carte pour pouvoir travailler ensuite avec ces données-là de façon plus efficace. Donc, on se sert beaucoup des nouvelles technologies. Maintenant, on a aussi le volet exploitation. L'exploitation, c'est quoi? C'est les gens qui sont en géologie vont avoir découvert un gisement, exemple un gisement d'or, de cuivre. Maintenant, c'est pas tout de savoir où que le gisement est situé. Il faut aller chercher cette roche-là dans le sol. Puis il faut procéder de façon efficace parce que bien souvent, il y a des milliards de dollars en jeu. Donc, si on y va un peu n'importe comment, ça ne fonctionnera pas bien. La personne en exploitation va devoir maîtriser tous ces outils-là, tous les outils pour faire une exploitation la plus rentable possible. On va parler de faire le patron de forage, de dynamitage. Il faut aussi déterminer de quelle façon qu'on va aller creuser dans la mine. Est-ce qu'il faut faire une mine souterraine, une mine à ciel ouvert? Si c'est une mine souterraine, il va falloir apporter de l'air aux mineurs sous terre. Donc, il faut calculer des trucs par rapport à la ventilation. La personne va apprendre à modéliser le gisement en 3 dimensions sur ordinateur pour que par la suite, on puisse planifier l'exploitation du gisement. Donc, on voit que les personnes qui vont travailler en exploitation vont travailler dans toutes les étapes de l'exploitation. Aussi, ces gens-là vont pouvoir travailler dans les mines, comme je disais, mais aussi dans les carrières. Les carrières, ça se situe en ville, donc auprès des grands centres. Donc, les gens vont avoir des domaines d'emploi autant à l'extérieur qu'en ville. Puis ensuite, il reste la minéralurgie. La minéralurgie, c'est quoi? C'est que là, à date, on a vu que les gens en géologie trouvaient le gisement. Il était situé où sur le terrain? Ensuite, les gens en exploitation allaient chercher la roche dans le sol. Puis les gens en minéralurgie, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont prendre cette roche-là qui contient des impuretés, mais aussi un minerai de valeur, comme on disait tantôt, de l'or. Donc, il va falloir réussir à séparer l'or de tout ce qui n'a pas de valeur. Pour ça, on va apprendre comment procéder, c'est-à-dire qu'on va commencer par briser la roche en petits morceaux. La roche va être à environ de la grosseur de la farine, exemple. Puis après ça, on va être capable de séparer chacun des grains. Bien entendu, on ne fait pas ça à la main, ça serait très long. On va devoir utiliser des techniques qui vont correspondre au minerai qu'on a. Si on a un minerai qui contient des roches qui n'ont pas de valeur, qui sont très légères, et des roches qui ont de la valeur, qui sont très lourdes, là, on va pouvoir utiliser une technique qui va se servir de cette propriété-là. Ça peut être aussi un aimant. On peut aller chercher un minerai de fer avec un aimant, puis les rejets, eux autres, ne sont pas aimantés. Donc, c'est une autre technique. Donc, il va exister une multitude de techniques que les étudiants vont apprendre. Ils vont devoir apprendre à choisir quelle technique qui est la mieux dans quel cas, toujours en se souciant du prix de revient pour que ce soit le plus compétitif possible comme traitement.
Le programme de technologie minérale, c'est 3 ans. Donc, les 2 premières années, on fait un tronc commun. C'est-à-dire que les étudiants vont avoir autant de la géologie, de l'exploitation que de la minéralurgie. Ça va leur permettre d'avoir une possibilité d'emploi très large. Ils vont pouvoir travailler dans les 3 domaines. Puis, la dernière année, ils vont se spécialiser. Une spécialisation qui va durer 1 an, soit en géologie, minéralurgie ou exploitation. Il y a 2 stages qui vont être rémunérés. Le premier stage va se faire à la suite de la 2e année et le 2e stage va se faire à la suite de la 3e année. C'est des stages rémunérés en entreprise. Tous les étudiants doivent effectuer ces 2 stages-là. C'est l'occasion pour eux d'explorer. Bien souvent, on a des étudiants qui rentrent en géologie, ils essayent un stage, ils changent dans une autre option. C'est le cas pour les 3 options. Donc, c'est très intéressant pour les étudiants. Il y a une pénurie dans le domaine, donc les entreprises s'arrachent les techniciens. C'est pourquoi souvent le 2e stage va se transformer en emploi. Le taux de placement est d'environ 100 %. Là, il peut arriver quelques fois qu'il y a des étudiants qui ne se placent pas, mais ça va être pour des raisons autres que le manque d'emploi. On a toujours plus de demandes d'emploi que de finissants, donc il n'y a pas de problème. C'est un domaine qui est en effervescence, on sait avec le plan Nord. Donc, le nombre d'étudiants qui va être admis au programme a tendance à croître avec les années. L'année prochaine, on peut s'attendre à quelque chose aux alentours de 60 étudiants qui vont rentrer en première année. Donc, c'est très intéressant. C'est un domaine qui offre de nombreuses possibilités. Puis, le salaire, on peut parler de salaire très élevé. Dernièrement, JobBoom a fait un palmarès des techniques les mieux payées. Puis, exploitation était en première place. Donc, c'est des techniques qui vont aller chercher des salaires très supérieur à ce qui se fait dans plusieurs universités avec un bac. Donc, ça peut être intéressant. C'est sûr que l'argent, ce n'est pas le seul point. Il faut aimer ce qu'on fait. Puis je crois que les gens qui aiment travailler à l'extérieur, ici, vont trouver leur compte, autant que les gens qui aiment travailler dans les laboratoires. On a des cours qui vont être environ 50 % théorie, 50 % laboratoire. Donc, c'est très intéressant. Les cours vont se passer autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Puis, la personne va être appelée à travailler à l'extérieur, exemple dans une mine, partir dans un camp d'exploration, ou elle peut être appelée à travailler à l'intérieur dans un laboratoire, dans un concentrateur. Donc, c'est très diversifié. Ça va être selon les intérêts de chacun. Le domaine des mines est vraiment en effervescence, comme on l'a dit tantôt, le nombre d'étudiants va en augmentant, ce qui nous cause des problèmes intéressants. On manque de professeurs en technologie minérale, donc si des gens peuvent être intéressés à venir enseigner, c'est l'occasion idéale. On est une belle équipe. C'est une équipe assez jeune. Les gens qui enseignent ici, c'est des gens qui ont un bac en génie minier, en métallurgie ou en géologie. Pourquoi les gens viennent enseigner ici? Ben, c'est souvent pour un milieu de vie différent. On pourrait dire, c'est sûr qu'en étant professeur, on a un peu plus de vacances. Puis, ben, ce qui attire les gens aussi ici, c'est qu'on n'est pas loin des grands centres. Donc, des gens qui ne veulent plus demeurer en région éloignée, ça peut être un choix intéressant. On a aussi quelques professeurs que c'est pour des raisons familiales. La conjointe ne voulait pas déménager à l'extérieur, le conjoint, ça ne y tentait pas. Donc, ils viennent enseigner ici. C'est sûr que ça prend une personnalité différente de quelqu'un qui travaille dans l'industrie ou complémentaire. Ce qui est important, c'est d'aimer travailler avec les étudiants, d'expliquer, pas avoir peur de répéter. Mais les étudiants, c'est des très bons étudiants. C'est des gens intéressés. Puis, pour la plupart, on a beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Le cégep de Thetford est le seul cégep au sud de la province qui offre le programme en technologie minérale. Donc, on a des étudiants d'un peu partout dans la province. On peut parler de Fermont, Québec, Sherbrooke, Montréal. Donc, on voit qu'on regroupe, on va toucher un grand bassin de population. De plus, qu'est-ce qui est disponible pour les gens qui le DEC pourrait les épeurer ou qui voudraient changer de branche, mais qui n'ont pas 3 ans à mettre dans leurs études? Il existe l'AEC en hydrogéologie et environnement. Cet AEC-là permet d'aller travailler dans le domaine de décontamination des sols, décontamination de l'eau, aussi tout ce qui est aller creuser, forer un puits pour de l'eau. Donc, c'est un AEC qui va travailler un peu dans le même domaine que la géologie qu'on offrait déjà.
mais ça permet aux étudiants, aux candidats adultes de terminer plus rapidement. Donc, c'est une autre option. Puis, cet AEC-là, le taux de placement est très bon aussi. Donc, ça complète pour technologie minérale. Merci.